Et tout de suite, on reparle de ce nouvel avis sur les ondes, avis formulé par l'Agence nationale de santé. On en parle avec Jean Rinaldi, responsable des Robins des Toits en région Rhône-Alpes. Merci beaucoup d'être avec nous sur BFM TV. D'abord, cet avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, il est un peu troublant. Pas de risque avéré, mais les ondes peuvent quand même provoquer des modifications biologiques. Votre réaction sur ces conclusions ? Eh bien, ma réaction, je ne suis pas satisfait. Comme d'habitude, eh bien, on passe l'affaire des portables avant celle des antennes relais. Je le répète, on choisit notre portable. On peut faire ce qu'on veut, on peut le mettre à l'oreille ou pas. Mais par contre, les antennes relais, on ne les choisit pas. Et voilà, entre le portable et les antennes relais, il y a émission et réception. Donc, ce sont les mêmes ondes. Alors, si vous voulez, les gens subissent une pollution non voulue. Et c'est vrai que, voilà, la seule satisfaction que je peux dire avec ce rapport, c'est qu'ils ont inclus les pollutions intérieures. C'est-à-dire les plaques à induction, les babyphones pour bébés, la Wi-Fi, il ne faut pas oublier la Wi-Fi aussi. Voilà, donc je ne suis pas tout à fait satisfait de ce rapport. Alors, là où vous vous trouvez, vous êtes tout près d'un collège et autour de ce collège, il n'y a pas moins de 13 antennes relais. Pour vous, ce sont des bombes à retardement ? Tout à fait. D'ailleurs, dans ce collège, il y a actuellement des problèmes de comportement des enfants. D'après mes renseignements, il y a au moins une quinzaine d'enfants qui sont partis dans d'autres collèges. On a signalé ce fait à la mairie depuis longtemps. Voyez-vous, derrière moi, il y a 4,5 volts par mètre. Donc c'est énorme pour les enfants. Et si les adultes ne sont pas conscients, moi je pense qu'il faut faire des efforts pour les enfants. Ces antennes qui sont derrière n'ont rien à faire ici. Elles doivent s'en aller. Vous recueillez beaucoup de témoignages de gens qui ont des problèmes de santé qui pourraient être liés à ces ondes, à ces antennes ? Eh bien, écoutez, oui, notamment par moi-même, ayant fait 680 visites en Rhône-Alpes, chez des gens qui m'appellent, bien sûr. Oui, j'affirme et je confirme qu'il y a des gens malades à proximité d'antennes relais. Alors pourquoi, selon vous, les vous, symptômes sont divers, suivant les personnes. Pourquoi, selon vous, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de réglementation ? Les experts ne se rendent pas compte ou il y a des groupes de pression ? Eh bien, écoutez, moi je trouve que l'OMS a reconnu la dangerosité des portables, mais on ne parle jamais des antennes relais. J'estime que c'est une insulte à tous les scientifiques indépendants, comme le rapport Bioinitiative, qui, eux, ont dit que c'était dangereux. Voilà. Et avec la 4G qui arrive maintenant, sans études préalables, la puissance des antennes relais va augmenter de 2 volts par mètre. Donc par exemple, si vous aviez 4 volts dans un appartement, maintenant il y aura 6 volts. Et ça, on ne peut pas l'admettre. Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que les Robins des Toits proposent pour améliorer la situation ? Parce que les ondes, les téléphones portables, c'est aussi une nécessité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bien sûr, on ne va pas interdire les bureaux de tabac pour empêcher les gens de fumer. Alors nous, ce qu'on propose, on a soumissionné cela au gouvernement, on a eu les Grenelles des ondes avec les villes pilotes. On a fait des essais sur Grenoble. La téléphonie mobile, aussi bien avec la 3G, marche à 0,6 volts par mètre. C'est ce que nous demandons. 0,6 volts par mètre, et ça marche. Pour vous, c'est donc un seuil tolérable ? Vous allez mener des actions ? Vous allez à nouveau interpeller le gouvernement ? En effet, nous, ce qu'on veut, c'est que les opérateurs baissent la puissance des antennes relais et multiplient les antennes. Et c'est possible. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ont de l'argent pour le faire. Là, dernièrement, on va prendre un exemple pour Grenoble. Il faut multiplier les antennes relais par 1,6. Pour Metz, en Moselle, c'est pareil. Pour d'autres villes, c'est pareil. Mais là, ils ne veulent pas. Pourquoi ? Ils disent que ça leur coûte cher. On va augmenter les antennes par 3, c'est pas possible. Alors, quand on propose des sommes de 18 000 euros à 30 000 euros, voire 95 000 euros pour faire capoter nos actions, attendez, ils ont de l'argent pour le faire.
Merci Ça beaucoup. par an, hein, je vous Merci informe. beaucoup, Jean Rinaldi, responsable des Robins des Toits en région Rhône-Alpes. Merci d'avoir été en direct avec nous. Dans l'actualité également, les ondes de téléphone ou de babyphone ne sont pas dangereuses. Oui, les données scientifiques disponibles ne permettent pas d'établir d'impact avéré sur la santé. C'est ce que reconnaît l'Agence nationale sanitaire. Et cela au terme de 2 années d'études. Toutefois, l'agence recommande de réduire l'exposition aux ondes électromagnétiques et principalement celle des téléphones portables. Certaines publications évoquent la possible augmentation de risque de développement de tumeurs cérébrales pour les gros utilisateurs de téléphones portables et sur la longue durée. C'est pourquoi, dans un contexte de très fort développement des usages des technologies sans fil, l'ANSES fait un certain nombre de recommandations pour limiter l'exposition de la population. Alors, en ce qui concerne l'exposition au téléphone portable, qui est la source la plus forte d'exposition aux radiofréquences, l'agence rappelle la nécessité d'utiliser des kits mains libres pour les gros utilisateurs de téléphones portables. Alors qu'en pensent les associations qui depuis des années se battent contre notamment l'implantation des antennes relais? Je reçois dans un instant Janine Le Calvez, c'est la présidente de Priartem qui est sur le plateau de BFM Story ce soir. 3G, 4G, Wi-Fi, téléphone portable, toutes ces ondes. Est-ce mauvais pour notre santé? Va-t-on tous attraper un cancer du cerveau? On attendait avec impatience les conclusions d'un rapport. 2 ans de travaux, c'est le rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le verdict est tombé, pas d'effet avéré sur notre santé. Janine Le Calvez, bonsoir. Bonsoir. Pourtant, en tant que présidente de Priartem, depuis des années, c'est une association, vous dénoncez notamment les implantations sauvages d'antennes relais de téléphonie mobile au prétexte que ces antennes seraient mauvaises pour notre santé. Là, finalement, l'agence dit non, pas d'effet sur notre santé. Ah non, l'agence ne dit pas d'effet sur notre santé. L'agence dit insuffisance de preuves pour conclure à des effets avérés. Alors il faut savoir que la définition par l'OMS des effets avérés, c'est qu'il y a un consensus et qu'il y a une cohérence entre les études en laboratoire, les études sur l'homme, les enquêtes épidémiologiques, etc. Donc ça, effet avéré, je vous garantis que c'est dans 15 ou 20 ans. Dans 15 ou 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Eh bien, en attendant, l'ANSES en 2009 avait dit, en attendant, il y a des signaux indéniables, on en tient compte, et l'ANSES demande qu'on réduise les expositions. Donc, depuis, depuis 2009, il y a eu énormément de recherches. Et ces recherches-là, elles ne disent pas qu'il n'y a rien. Alors voilà ce que dit précisément l'agence, c'est quand même assez timide. Hein. Il y a des niveaux de preuves limités. Notamment des effets biologiques. Ça veut dire quoi, les effets biologiques? Les effets sur nos organismes. Donc, ça modifie notre organisme. Oui, il y a des tas d'effets, dont des effets l'organisme humain ne cesse de se modifier au regard de l'histoire. S'il s'agit par exemple des effets génotoxiques, de cassure d'ADN, etc., vous n'allez pas me dire que ce n'est rien du tout. Alors, bien sûr, les effets biologiques, quand on dit effets biologiques, on ne dit pas forcément effets sanitaires. Sauf que les effets sanitaires, une fois de plus, on les saura dans quelques années. Donc, les effets biologiques sont, surtout quand il s'agit notamment de certains effets comme les effets génotoxiques, il s'agit de signaux. Et ce qu'on attendait de l'ANSES, c'est qu'à partir du moment où elle dit les études sont de plus en plus, de qualité de plus en plus importante. Et il y a de plus en plus d'effets biologiques qui ont été montrés depuis 2009. Ce qu'on attendait, c'est on a des signaux, donc plus fort qu'on en avait en 2009. Donc vous êtes un peu déçu. On aurait voulu un message plus clair sur les signaux qui existent. Et là, tout d'un coup, on voit apparaître, alors ça c'est dans le rapport, tout d'un coup, comme référence, finalement, on mesure tout à l'aune des effets avérés. C'est pas que, je veux dire, c'est contraire. Ça, c'est contraire. Alors que vous dites que finalement, les effets, on les aura dans 15 ou 20 ans. Et puis, c'est contraire au principe de précaution. Oui, mais le principe de précaution, dans ce cas-là, on ne fait plus rien. Pourquoi vous croire Pourquoi croire que dans 15 ou 20 ans, il y aura plus de cancer du cerveau, par exemple? Mais parce qu'on les observe déjà. Il y a déjà des tas d'études. L'OMS a déjà classé les radiofréquences comme possiblement cancérigènes pour l'homme. C'est pas nous qui créons les signaux. Les signaux, ils existent. Ceci dit, par contre, nous, ce qu'on reçoit, c'est au niveau des plaintes des gens. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent autour des antennes relais. Et il y a des électrosensibles. Vous avez en particulier quelque chose qui revient constamment, et comme par hasard, il y a une des études les plus importantes qui le montre sur les rats. Vous me direz qu'on n'est pas des rats.
c'est quand même là aussi un signal. Et les gens se plaignent. La première chose qui vient, c'est le sommeil. Ils se plaignent de problèmes de sommeil. Donc, il faut entendre de très grandes fatigues. Sur notre sommeil. C'est ce que montre une étude très importante qui a été publiée en début d'année, avec des rats exposés à des effets extrêmement faibles. Alors, madame, vous dites cette agence nationale est trop frileuse, hein, je reprends le terme. Néanmoins, elle demande une exposition limitée, et notamment concernant les enfants. Il faut protéger nos enfants. Par exemple, les enfants, il faut déconseiller l'utilisation d'un téléphone portable en mode conversation, c'est ça ? Ce qui montre bien que l'agence tient bien compte des signaux, mais je trouve qu'elle ne le dit pas assez. Parce qu'en fait, effectivement, quand on dit qu'il faut réduire, il faut dire... Ah, écoutez, ça, moi, je n'en sais rien. Je pense qu'il y a une très grande prudence. Mais il y a une très grande prudence parce que dès que vous sortez de la prudence, vous faites massacrer. Il y a une espèce de pensée unique qui a régné pendant des années et qui est là, ça existe encore, qui est circulée, il n'y a rien à voir. Donc, quand en 2009, l'agence a osé dire il y a peu d'études qui montrent de façon indéniable des effets, mais on en tient compte, mais elle s'est fait, mais ça a été terrible. Donc, je pense que peut-être que ça a engendré une certaine prudence. En tout cas, c'est vrai que je trouve la position aujourd'hui moins courageuse qu'elle ne l'a été en 2009. Alors pour les enfants, et moi, j'attendais autant de courage. Toutefois, pour les enfants, l'agence rappelle que le cerveau des enfants est plus exposé en raison d'une boîte crânienne moins épaisse. Oui. Donc ça, c'est un message que les parents doivent entendre. Et oui. Tout à fait. Et ça, c'est un message qu'il faut absolument porter. Mais il faudrait des grandes campagnes d'information là-dessus. Vous demandez aux autorités, notamment au gouvernement, la ministre de la Santé, de faire campagne là-dessus ? Bien sûr, et ça fait longtemps qu'on demande qu'on lance de grandes campagnes d'information sur les risques liés au portable. Mais notamment pour ne pas donner de portable aux enfants. Mais alors là, il y a une étude suédoise qui vient de paraître, qui est une enquête épidémiologique extrêmement solide, et qui montre, parce que les Suédois ont utilisé le portable massivement bien avant nous. Donc ils ont plus de recul. Et cette étude, c'est la première qui porte sur autant de durée. Cette étude montre qu'au-delà de 25 ans d'utilisation du portable, les risques de tumeurs du cerveau sont multipliés par 3. Donc, si vous donnez un portable à un enfant de 10 ans aujourd'hui, eh bien, il verra ses risques d'être atteint d'une tumeur de cerveau multipliée par 3 à 35 ans. Je veux dire, attention, parents. On est en train de créer des générations qui seront touchées justement par ces cancers ? En tout cas, le risque existe, donc prenons des précautions. C'est pas la peine d'attendre d'avoir tous les effets avérés. Là, vous vous rendez compte, c'est toute la population qui est concernée. C'est beaucoup trop. Alors, c'est bien d'avoir dit qu'il faut réduire les expositions, mais ça aurait été bien de dire qu'il faut réduire les expositions parce qu'il y a des signaux vraiment forts. Merci, madame.